plusieurs réunions yo fait pour TPS, gain on été fait dernièrement là dans le congrès américain. Lui-même c'est pas pour TPS pour Haïti mais c'était pour TPS globalement statut protection temporaire pour tout ressortissant pour tout pays qui a rapport avec TPS. Donc tu as essayé d'analyser au niveau et congrès pour ouais qui ça bon pour pays, qui ça pas bon pour pays, qui ça TPS la fait. Est-ce que ils sont manque à gagner pour pays, est-ce que les potons plus tout pour l'économie et ça nous était capable dans le débat qui t'a fait dans le congrès c'est que opinion département et qui croit que surtout républicains qui croient que mon TPS vini y a abusé de ressources pays tandis que l'autre qui dit que mon TPS vini yo travail yo paye taxes y a l'école yo étudier donc ça veut dire c'est en plus encore pour économie et pour production les États-Unis donc objectif réunion ça qui commence depuis hier et qui a continué jeudi à là dans le moment où on parle là dans un tribunal fédéral dans Washington DC mais objectif audience ça c'est examiner l'égalité de décision que l'administration Donald Trump prend pour les mettez en fait ou bien yo veut dire plus correctement pour yo pas renouveler ou bien renouveler statut protection temporaire TPS pour Haïti. Donc, qui est-ce qui préside lui? C'est juge Anassi Reyes qui a présidé séance là hier. Et pendant l'audience, ça, il y a principalement deux parties qui t'a présenté argument. Il y a d'abord juge Reyes lui-même la posé question tout, lui-même selon compétence en tant que juge, mais t'es gagné avocat gouvernement et t'es gagné tout et l'autre entité tant que militant, mon cap défendre droit. Donc, gouvernement américain, ça le fait lui-même. Dans plaidoyer parler, les mêmes les défendre décision pour pas renouveler TPS pour ressortissants haïtiens. Et non seulement moun sa fait ça mais faut dire tout que gagne madame Christine Nam qui est responsable DHS département sécurité intérieure qui lui-même t'a déjà dit que haïtiens yo pas réuni encore critères qui te fait que te bayo TPS là et il dit que qu'on y a c'est fini c'est un bagage pour qu'il finisse et question TPS là donc tu déjà gagné et position au gouvernement donc c'est de bonne guerre gouvernement parle donc c'est normal que par exemple au monde tankou Christine Nom lui-même lui dit ça cependant des militants des avocats des défenseurs droits civiques des moun k'ap défendre immigrants qui affirment que gouvernement pas respecté gouvernement américain ou bien administration Donald Trump li pas respecté la loi et que fin TPS là a causé un paquet dommages ça oui en français grave préjudice pour plusieurs centaines de milliers haïtiens qui vivent aux États-Unis en bas statut protection temporaire et faut dire que grand pile chiffre qui dit que on parlait de 350 000 haïtiens qui t'a gagné rapport avec statut ça en parlant de TPS. Gen en pile question juge resté posé avocat gouvernement et avocat gouvernement te trouvé l'anti soulier côté que la bail des réponses nous t'a dit des réponses approximatives ça veut dire des réponses qui pas bien chita qui pas une bonne base donc monsieur pas avocat gouvernement te gen difficulté pour te répondre en pile question que juge là ou bien juge Reyes et t'a posé donc il y a plusieurs organisations qui défendent droit monde qui mettaient accent sur famille qui installé dans le pays depuis plus passé 10 ans, et yo même yo contribué dans l'économie pays, yo comme je dis déjà, yo étudié, yo travail, yo payé taxes, et yo contribué dans l'économie pays, et gen moun ka le plus loin pour dire que yo contribué dans la production nationale là, et yo contribué tout dans la qualité de la vie, parce que leur produit service, leur produit rendement ça, performance ça yo, et ben ça amélioré et niveau qualité de la vie aux États-Unis. Donc moun sa yo c'est moun qui porte en plus dans l'économie américaine ou bien dans la société américaine. Département Homeland Security DHS lui-même li ça commence à faire et ben là pour arriver nous connaît que c'était 3 février cap vini là et ben gen département Homeland Security DHS lui-même il commençait et ben diffuser quelques notifications qui avisaient moun qui en bas statut TPS là pour préparer pour quitter le territoire américain dans un délai environ un mois surtout je dis à c'est 7 et ben dans environ un mois après échéance
c'est 3 février. On dit plus que un mois, et je dis à 3, donc moins que un mois, je devrais dire. Donc, échéance 3 février 2026, ça c'est date que TPS a fini, sauf si juge est capable de prendre une décision, même j'ai fait pour Soudan Sud, pour un pile pour l'autre pays encore, eh bien, juge la droit lui-même, lui met en pause sous lui, en attendant que rejoigne une décision finale. C'est ça qu'on fait pour Soudan Sud. Soudan Sud, il y a un juge dans Massachusetts lui-même qui décidait pour mettre en pause en attendant que étudier décision au gouvernement. Donc, juge reste capable de faire même pareillement, lui capable, eh bien, chita, et lui dit que, eh bien, dossier ça a demandé plus approfondissement et que il y a campé et statut de protection temporaire, il y a campé décision que vous prend pour ne pas renouveler là, donc il y a la suppose. Même, par exemple, Soudan Sud, c'était pratiquement depuis hier, statut et protection temporaire Soudan Sud était fini, eh bien, le fait que le juge a été pris décision, eh bien, il fait, il campé. On nous fait un petit historique que TPS pour Haïti. Et c'est un statut, c'est un programme qui n'a mis en pile débat, en pile discussion, en pile aller-venir qui est à la fois politique et judiciaire, et il a environ depuis, 15 ans environ, parce que il a depuis 2010. C'est en 2010, effectivement, après tremblement de terre, Goudou, 12 janvier 2010, là, que les États-Unis ont accordé TPS à moun qui était déjà dans un pays, et une façon pour ne pas faire moun ça, forcer retourner dans le pays qui détruit, un pays écrasé après tremblement de terre, ça, qui était fait en pile mort, il y a des gens qui parlaient de 200 000, il y a des gens qui parlaient de 300 000, son pays qui écrasé en pile mort. Donc, c'était une situation très grave, et c'est à ce moment-là que le gouvernement américain a décidé d'accorder TPS à moun qui sont sur le territoire américain. Mais de 2011 à 2016, il vient gagner l'autre aspect là-dedans. TPS pour Haïti, il vient renouveler à plusieurs reprises et reconstruction pays d'Haïti qui était sous papier en pile comme te bay, mais il était lent. Et puis, vient mettre sous ça, et bien, vient gagner choléra qui frappe le pays. Et puis, gagner instabilité politique, crise politique. Donc, ça veut dire son cocktail qui te gagne en Haïti, tremblement de terre, vini, eh ben, pays a toujours crasé, toujours en dégrabat, crise politique, pas parler, choléra vini, il vient faire la plus grave. Donc, et de 2011 à 2000, il était commencé en 2010, mais de 2011 à 2016, eh ben, il reprend plusieurs fois parce que situation pays eh ben, Haïti était toujours sous la graba. De 2017 à 2018, ça, c'est sous administration Donald Trump 1. Gouvernement annoncé fin TPS pour Haïti. Mais devant décision administration Donald Trump 1 te prend, ben, t'es une grosse mobilisation qui était faite. Grosse mobilisation qui mettait en pile tête ensemble et il y a devant la justice, manifestation, pression communauté haïtienne, manifestation dans Washington, nous sommes toute équipe là qui sont de Floride, rencontrée avec moun dans Washington, et bien, était venu dans Washington, et le ça, et pour la voix de l'Amérique, nous avons occasion, et bien, à couvrir manifestation ça, non seulement moun qui sont de Floride, ils ont passé moun Georgia, et ils ont venu rencontrer avec moun Washington, d'ici, c'était une pile pression qui était faite, qui était organisée, et il y a un pile et démarche qui fait tout auprès de congressmen, auprès de élus américains, auprès de Black Caucus là surtout, et bien finalement, et tribunal et bien te réussi bloquer et décision pour te mettre fin dans TPS. C'était en version 2017-2018. En 2021, c'est administration Joe Biden avec Kamala Harris qui montait, TPS la vin ça redésigné pour Haïti, surtout après assassinat président Jovenel Moïse, et le ça, nous consongez que, eh ben, violence a monté 17 hôtels, surtout avec gang qui tape prend terrain, qui a valé terrain, qui a créé des zones de non-droit, donc situation était compliquée, donc avec président et Biden qui montait, eh ben, et yo vin redésigner TPS là, et puis surtout que pays a pour côté jambe reprendre, et puis il y a l'autre catastrophe naturelle qui frappe le pays.
Donc, on y a, c'est 2021, on passe à 2022, à 2024. TPS là, prolongé. Et autorités américaines reconnaissent que conditions en Haïti étaient toujours dangereuses. Et c'est ça, un peu, mon a dit, 2022 à 2024, situation était toujours été dangereuse, mais encore journée aujourd'hui, situation encore plus dangereuse. Non seulement plus dangereuse, mais l'accompagne avec de crises et humanitaires, crises alimentaires, toutes crises sont crises multidimensionnelles qui frappent le pays. Donc, il semblait à même gens, plus grave même que 2022-2024, côté pour le TPS là, parce que ouais, que la situation pays a été plus grave. Mais 2025, 2026 que nous est là, eh bien, débat chaud. Débat chaud, le gouvernement américain a annoncé que il ne peut pas prolonger et ils ont fait anticiper dans TPS là. Il y a des avocats, des pile militants qui ont même allé devant la justice, ils même connaissent tout couloir pour capable d'utiliser, pour capable de jouer une gain de cause. Eh bien, en janvier 2026, ça, en parlant de hier avec Jodia, il y a une audience cruciale. Il y a une audience déterminée. Il y a une audience qui, dans pile poids, cap déroulé, sorti hier pour arriver jeudi. Et il mettait face pour face, défenseurs et droits humains, droits civiques, et puis gagner moun cap défendre immigrants en Haïti. Cap défendre immigrants et aux États-Unis, mais cap défendre tout et haïtien. Nous, par exemple, nous toujours parlé de Gerline Joseph, qui a dirigé Haitian Bridge Alliance, qui toujours lui-même, et toujours devant de la scène, qui toujours a aidé. Dans pile l'autre militant, tout cap, qui a aidé. Dans pile élu haïtien, qui toujours a aidé dans question TPS là. Donc, je voulais dire, il y a 350 000 familles qui ont même en bas statut et TPS là, statut protection temporaire, et qui d'après ça, autorité a dit, eh bien, 3 février là, eh bien, il y a campé. Donc, qu'on y a son gros bataille qui a fait là, juge sous dossier, gouvernement et Donald Trump là, eh bien, il a essayé de défendre hier, dans plus le monde qui estime tout avocat qui était là, estime que des gouvernements et avocats gouvernement et administration ton plan pas défendre peut-être trop bien parce que dans pile question c'est des réponses approximatives que le bail, des réponses qui manquaient jambes. Donc je dis encore, il n'y a pas encore déterminant. Il n'y a pas de résultat normalement, tu n'as pas supposé de résultat aujourd'hui, eh bien, juge Reyes a un petit temps pour le prendre, pour le connaître qui ça que le pourrait faire. Donc, c'est une situation que nous avons suivi pour vous et nous gagnons et avocats peut-être qu'après toutes les nuances légales qui gagnent là-dedans et qui viennent partager avec nous. Donc, c'est gros nouvelle sur immigration qui gagne rapport avec la communauté haïtienne que dans Jabez Immigration que nous sommes capables de partager avant jeudi, mercredi 7 janvier 2026 là. Nous, dans Jabez Immigration, on a continué avec l'autre point dans l'actualité immigration aux États-Unis. Eh bien, l'administration Trump lui-même, il continue opération et malouk, effrayé dans plusieurs villes. Parmi eux, l'allée Nouvelle-Orléans, ils ont frappé dû avec des centaines d'arrestations de monde qui pas un statut légal, qui sans papier. Eh bien, ils ont fait plusieurs arrestations et centaines d'arrestations. Et puis, pendant ce temps, tout, on l'autre grosse opération qui commençait là, depuis dimanche, hier, nous t'ai parlé de lui, eh bien, c'est le département Homeland Security qui déployait Homeland Security. Et Department of Homeland Security, on a parlé de département sécurité intérieure, DHS, qui déployait environ 2000 agents fédéraux dans la région Minneapolis, Saint-Paul. Connecté sous Parler Show News. Si vous besoin connaître tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti ou à l'étranger, pas négliger connecter sous Parler Show News.
nos affaires actualité politique, sociale et culturelle. Connectez sous Parler Show News. Si vous besoin connaître tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti ou à l'étranger, pas négliger connecter sous Parler Show News. Parler Show News, nos affaires actualité politique, sociale et culturelle. Connectez sous Parler Show News. Si vous besoin connaître tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti ou à l'étranger, pas négliger connecter sous Parler Show News. Parler Show News, nos affaires actualité politique, sociale et culturelle. Connectez sous Parler Show News. Si vous besoin connaître tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti ou à l'étranger, pas négliger connecter sous Parler Show News. Parler Show News, nos affaires actualité politique, sociale et culturelle. Connectez sous Parler Show News. Si vous besoin connaître tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti ou à l'étranger, pas négliger connecter sous Parler Show News.
Show News. Nos affaires, actualités politiques, sociales et culturelles. Connectez sous Parler Show News. Si vous besoin connaître tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti ou à l'étranger, pas négliger connecter sous Parler Show News.